Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cet épisode numéro 15 de la formation consacrée à l'apprentissage du framework Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cet épisode numéro 15, ça va être tout ce qui concerne la restriction d'accès aux pages. Donc si je repose rapidement le contexte, pourquoi on va avoir besoin justement de restreindre les pages? Donc on va prendre par exemple l'exemple de la page Mes ingrédients. Donc déjà sur cette tâche Trello, tu vois très bien qu'il y a plusieurs critères en fonction des pages. Donc ici, par exemple, comme je disais, sur la page Mes ingrédients, on ne veut pas qu'il y ait d'utilisateurs anonymes qui puissent y aller, mais qu'il n'y ait simplement que des utilisateurs connectés. Du coup, on va devoir trouver un moyen non seulement de gérer la restriction, mais également d'identifier les utilisateurs connectés des non connectés. Donc je le rappelle, pourquoi on a besoin de restreindre nos pages? Tout simplement pour une question de sécurité, mais également pour une question de logique, tout simplement. L'utilisateur 1 ne va pas modifier des ingrédients qui appartiennent à l'utilisateur 2. Ça paraît logique. Donc on va voir comment faire. Donc au niveau des tâches, on va devoir mettre en place les critères, donc juste ici, pour les pages, faire les redirections nécessaires, mais on verra qu'elles se feront tout seules en fonction des redirections qu'on veut faire, et aussi faire un push sur le repository pour le mettre à jour. Donc avant d'attaquer ça, on va tout de suite voir tout ce qui concerne les annotations isGranted et security. Donc ces annotations-là, en fait, si tu préfères, ça va être des annotations qui vont permettre de restreindre l'accès au contrôleur et du coup aux pages. Donc ça va être tout simplement des annotations comme tu as pu voir pour les routes. Ça va être exactement le même principe. Donc on a deux annotations ici. L'annotation isGranted, comme je l'ai dit, qui va être en fait l'annotation la plus simple pour restreindre. Donc on va pouvoir restreindre par rôle et on va pouvoir restreindre par tout ce qui concerne les variables passées au contrôleur, comme on peut voir juste ici. Et on va avoir la notation security qui, elle, va être plus flexible, plus complète. Et on va pouvoir passer des expressions avec de la logique en utilisant certaines variables, comme par exemple l'utilisateur courant ou d'autres choses. Notamment le token, les rôles aussi, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre le Trello de ce côté-ci pour que je puisse m'organiser et le faire. Hop, et on va tout de suite aller voir. Donc, ici pour la page d'accueil, pardon, hop, voilà, la page d'accueil, on veut qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc là, on n'a pas de problème. Security Controller, ici, si on retourne sur connexion, déconnexion, inscription, on veut que ce soit accessible à tout le monde. Donc là, on n'a rien à gérer. Pour les recipe controllers, on veut que la page Mes ingrédients, elle, soit accessible uniquement aux utilisateurs connectés. Donc ici, si on retourne sur notre application, on peut voir que je suis connecté et chaque utilisateur a un role user. Alors que si je me déconnecte, les anonymes n'ont rien, ils n'ont pas de rôle. Donc c'est comme ça qu'on va les différencier. Et ça tombe bien car isGranted nous permet de gérer ici l'accès par les rôles justement. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre un attribut. On va mettre isGranted et on va tout simplement lui dire tu vas autoriser l'accès à ce contrôleur, donc à cette page, uniquement pour les role users, donc uniquement pour les utilisateurs connectés. Donc là, si on retourne sur la page, on va voir que mes ingrédients, donc qui a l'adresse /ingrédients, eh bien, pour l'instant, on peut y accéder. Hop, ce qui est assez étrange. Effectivement, voilà, je me disais bien que j'avais fait une erreur. Je suis dans recettes, je ne suis pas dans ingrédients. On verra ça après. Hop, on va aller dans ingrédients. Voilà, je me suis fait peur. Je me disais que je ne savais plus coder pendant un instant. Donc, on va aller, hop, importer la classe. On va faire un F5 et ici, on va voir qu'il nous redirige automatiquement vers la page de connexion. Car en tant qu'utilisateur anonyme, du coup, utilisateur non connecté, on ne va pas pouvoir y aller sur cette page. Du coup, il va nous demander tout simplement de se connecter. C'est la redirection naturelle que fait Symfony. Et nous, elle nous convient très bien. Donc, on va se connecter. On va aller dans User Fernandez Alexandre. On va se connecter. Hop. Et on va voir qu'on peut accéder à la page Mes ingrédients. D'ailleurs, si on souhaite aller sur la page Mes ingrédients, il nous renvoie vers la page de connexion. Si on se connecte directement, on est renvoyé vers la page qu'on avait demandé. Donc, tout ça, c'est tout bon. Merci Symfony. Ici, pour la page ingrédients nouveaux, pareil, ça va être la même chose. Donc, isGranted et role user. Là, on est bon. Maintenant, pour ici, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi? Car non seulement on veut que ce soit uniquement les utilisateurs connectés qui puissent modifier les ingrédients,
mais aussi que l'utilisateur puisse modifier uniquement les ingrédients qui lui appartiennent. Donc ça, c'est encore autre chose. Et c'est pour ça justement que tout à l'heure, je t'ai présenté security, donc la notation security, qui va te permettre de passer des expressions, notamment récupérant l'utilisateur courant. Donc c'est pas compliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici security, il va l'importer, et on va simplement ici lui dire is granted, hop, is granted. On va lui dire qu'on veut uniquement les personnes connectées, donc il y a un role user, et aussi on veut que l'utilisateur courant corresponde à l'utilisateur qui est responsable de l'ingrédient en question. Donc l'ingrédient en question que je récupère via ingrédient, qui tout simplement se trouve juste ici dans les paramètres de la fonction. Et on va aller sur ingrédient getUser qu'on peut tout simplement récupérer ici. On va récupérer le user, mais comme il est en privé, on va devoir passer par un getter. Et ça tombe bien, on a un getter getUser, juste ici, qui va récupérer l'utilisateur de l'ingrédient. Donc là, on est bon. Si on retourne ici, on voit que nous sommes l'utilisateur numéro 1 et que l'utilisateur numéro 1 a les ingrédients 33. Mais par exemple, il n'a pas le 23, par exemple. Du coup, ce qu'on va faire, c'est aussi, tant que j'y suis, créer un ingrédient. On peut y aller maintenant qu'on est connecté. Mais si on fait ingrédient édition 23, on va pouvoir y accéder. Donc là, il me dit que non. Il me dit que is granted, voilà, je l'ai mal écrit. Donc on va le réécrire. Is granted. Hop. On recharge la page. Et là, il me dit tout simplement accès refusé. Pourquoi? Car je suis utilisateur numéro 1 et que je n'ai pas accès à l'ingrédient 23. Par contre, si je vais sur le 33, on va pouvoir le modifier. Donc jusque-là, on est bon. Pour les recettes, ça va être pareil. Donc ici, on va simplement mettre is granted pour les role users. Ça va être pareil pour la création de recettes. Et alors là, j'avais oublié la dernière fois de le mettre juste ici, donc on va le faire rapidement, voilà. Et du coup, ici, pour l'édition d'une recette, ça va être le même principe. Donc on va dire security, et on va lui dire is granted role user. Donc je n'autorise que les utilisateurs connectés, mais aussi j'autorise uniquement l'utilisateur, du moins j'autorise uniquement l'accès à cette page si l'utilisateur courant est l'utilisateur qui correspond à la recette. Donc jusque-là, on est bon. Security, on a dit qu'on n'avait rien à voir, et on doit également voir tout ce qui concerne l'édition du profil. Car pour l'instant, moi qui suis utilisateur numéro 1, si je vais sur modifier mes informations et que je change ici pour accéder aux informations de l'utilisateur numéro 2, eh bien, ça bug. Tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Du moins, ça ne bug pas, car ici, on a testé à la main. On a testé à la main que c'était l'utilisateur, justement. Donc ça ne bug pas, c'est moi plutôt qui me suis trompé. On vérifie ici que l'utilisateur est bien le même. Donc ça, d'ailleurs, on va pouvoir le supprimer. On va même d'ailleurs pouvoir tout supprimer. Si on supprime ça, par exemple, et qu'on recommence, hop, on va aller juste là. Là, on va pouvoir y accéder. Donc la logique qu'on avait mis en place à l'intérieur, on va pouvoir la modifier ou tout simplement réduire la logique qui se trouve dans notre contrôleur en mettant simplement la notation security. Donc on va mettre security et on va marquer is granted role user. Alors effectivement c'est un peu problématique ça. Hop. Role user, donc is granted role user, ok très bien. Je vais recommencer parce que sinon ça va m'embrouiller. Donc security, on va mettre is granted role user et aussi on veut que l'utilisateur soit le même que l'utilisateur courant. Problème, ici, c'est qu'on récupère l'utilisateur courant via l'ID avec le système de param converter, mais ici, user, c'est le même nom. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de mettre user, on va mettre current user. Ou plutôt, ce n'est pas une bonne appellation car ce n'est pas vraiment l'utilisateur courant, mais plutôt l'utilisateur en question. Donc là, ça nous embête un peu. On va essayer de trouver un nom. Je vais essayer de trouver un nom pendant que je réindente correctement. Hop.
Et on va mettre, je pense qu'une bonne traduction serait un truc du style chosen user, qui signifie utilisateur choisi. Voilà. Du coup, on va mettre chosen user. Et on va mettre ici chosen user. Ici, on va pas bouger. Non, ça c'est bon. Donc ici, on va changer aussi chosen user. Ça va être pareil. Chosen user. Ça on va pouvoir le supprimer, on verra après. Hop, chosen user. Et chosen user. Donc là, on est bon. Donc on va aller voir si on a bien écrit notre security. Non, du coup ici on va mettre que user doit être égal à chosen user. Donc ici, si on recharge, il va me dire access denied. Si on va sur le 3, pareil. Si on va sur le 1, là on est bon. On peut accéder à nos informations. Donc on va faire pareil pour modifier mon mot de passe. Donc là on a accès au numéro 2. Donc ce qui est un problème. Et ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va mettre en place exactement la même logique. Donc on va mettre ici security is granted role user et user est égal à chosen user. On va ici aller recharger et on voit que l'accès est denied. Si on va sur le 5, pareil. Si on va sur le 1, on a accès et on peut modifier notre mot de passe. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire de plus pour restreindre l'accès au niveau des pages. Ça va être surtout par rapport aux restrictions que tu vas imposer à tes pages. Bien sûr, il y a une limite à tout, mais si ça ne te convient pas, tu pourras notamment trouver d'autres solutions comme mettre de la logique dans ton contrôleur. Mais Security est assez puissant et avec les expressions que tu vas pouvoir passer dedans, tu vas pouvoir gérer un énorme nombre de cas en fonction de comment tu veux restreindre ta page à accès, tout simplement. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais remettre juste le Trello ici. Donc on a mis en place les critères, les redirections se sont faites tout seuls et maintenant on va pouvoir faire un commit. Donc je vais mettre ça là, je vais faire un git statut. On a modifié 3 contrôleurs, très bien. Git add point, hop, git statut, hop, git statut. Ici je vais faire un git commit-m, donc comme d'habitude je vais prendre une petite émoticône. Hop, celle-ci pour marquer le fait qu'une fonctionnalité est terminée. Et je vais marquer add restriction access for controller. Je vais faire un git commit-m et je vais faire un git push origin master. Et là, on est bon. Donc c'est tout pour moi. Cette fonctionnalité est terminée. Du coup, on va pouvoir mettre ça là et mettre ça dans terminé. Et la prochaine fois, on va s'attaquer à partager une recette qui est une des fonctionnalités que j'avais mis en avant lors du premier épisode quand je t'ai expliqué le principe du projet. Donc on va se retrouver la prochaine fois pour partager une recette. Ça va être un épisode assez important car on va créer d'autres pages, notamment la page avec les recettes mises en public, la fonctionnalité justement pour mettre en public une recette, et également, du coup, indirectement avec la page pour mettre en public uniquement les recettes, on va créer ce qu'on appelle une méthode dans le repository pour afficher cela. Et on verra pourquoi. Et aussi, du coup, on va s'intéresser au DQL, donc au Doctrine Query Language, qu'on a fait légèrement pour le système de formulaire pour afficher tous les ingrédients d'un utilisateur pour créer une recette. Bref, je te dis à la prochaine pour l'épisode consacré à la fonctionnalité partager une recette. Salut!